Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré aujourd'hui à l'engagement en entreprise. Quelques chiffres sont significatifs de l'engagement d'un collaborateur au sein de son équipe. 29% des collaborateurs ne sont pas motivés par leur travail, 80% des managers ne sont pas passionnés par leur mission ou encore même un collaborateur sur deux se sent stressé au travail. Aujourd'hui, des alternatives permettent de remédier à ces maux au travail. Et pour nous en parler, j'accueille sur le plateau Alexia de Bernardi, la présidente et fondatrice de la WeBox. Bonjour à vous. Bonjour. Au travail, on parle d'épanouissement et de maintien des salariés à leur poste respectif. Quelles sont les problématiques, Alexia ? Alors, Imad, vous avez cité pas mal de chiffres. Moi, je retiens que 58% des collaborateurs envisagent ou bien de faire le minimum ou bien de quitter leur emploi. Et derrière, ça coûte une fortune aux entreprises, aux organisations, puisque chaque démission, c'est 15 000 € de dépenses. Rien que ça. Mais voilà, c'est énorme. Et donc, le turnover a doublé depuis le Covid. Donc, il y a un enjeu, c'est plus de sens et plus de collectif. Les collaborateurs veulent faire partie d'une aventure collective. Et pour ça, il y a besoin à la fois de plus de cadres, plus de convivialité, mais surtout, ça repose sur les pratiques managériales parce qu'on ne quitte pas son entreprise, on quitte vraiment son chef. Et c'est là où vous intervenez. Parlez-nous de votre expertise, Alexia. Alors la WeBox, c'est l'IA au service de l'engagement, l'IA au service du management. Et notre offre, qui existe depuis 2018, se bâtit autour de 3 temps forts. Tout d'abord, le oui de la WeBox, c'est le collectif. Donc on est une plateforme, on appelle ça du peer coaching dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on va alimenter des partages de bonnes pratiques entre managers pour qu'ils partagent leurs clés et que tout le monde reparte avec un trousseau de clés et que toute la communauté des managers soit en mouvement. Donc ça, c'est le cœur de l'offre. Et en amont de cela, pour motiver les managers, eh bien, on va leur permettre de recueillir le feedback de leurs équipes. Parce que parfois, ils pensent être un bon manager et en fait, leurs collaborateurs vont leur remonter de façon complètement anonyme que vraiment, sur les réunions, ne sont pas très dynamiques, l'ambiance laisse à désirer. Et grâce à ce feedback recueilli par l'IA, eh bien, on va lui proposer un plan d'action personnel avec des podcasts, des vidéos, des défis, des challenges et puis surtout sa communauté managériale qui va l'aider à passer à l'action et à tester des bonnes pratiques qui marchent. C'est une forme de coaching. Exactement. Alors, on parle de peer coaching parce que c'est du coaching entre pairs et on est les seuls à la WeBox à faire cela. C'est-à-dire que chacun va, en toute simplicité, dire « Ah, mais moi, dans cette situation, je fais comme ci, moi, je fais comme ça. » Et du coup, les algorithmes nous permettent de faire du coaching facilité par l'IA. Alors du coup, comment intervient l'intelligence artificielle justement dans vos actions ? Alors c'est le cœur de la mécanique, même si on ne le voit pas trop pour l'utilisateur, et c'est vraiment la valeur ajoutée qu'attendent nos clients. Donc je vous citerai 3 exemples. On a des algorithmes d'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre, enfin en tout cas l'algorithme est capable de comprendre un feedback que va faire un collaborateur sur son N+1 par de l'analyse de mots-clés. On est aussi capable de repérer quand il y a plein de discussions, un petit peu comme dans des WhatsApp, lorsque les managers partagent une bonne pratique ou plutôt s'ils parlent de leur week-end ou de Roland-Garros. Et on est également capable de répondre un peu comme un chatbot de management à toute question sur le management. Comment je pourrais motiver un tel qui arrive en retard ou comment je pourrais dynamiser ma prochaine réunion. Est-ce que c'est pas finalement un peu intrusif ? Alors c'est amusant comme question, c'est la première fois que j'ai cette question. Intrusif, alors nous on voit plutôt ça comme un assistant personnel qui viendrait en toute confidentialité justement coacher la personne, et c'est ce respect de la confidentialité qui fait que justement ça n'est pas intrusif, c'est une aide confidentielle. J'ai mon coach virtuel. On a une manager qui venait d'être nommée manager. Elle m'a dit on était son meilleur ami, c'est-à-dire justement elle pouvait partager toutes ses questions sans devoir en parler au RH ou à son N+1. Donc on est plutôt là le coach de poche. Alors je vais rectifier, c'est de l'accompagnement. Alors vos clients sont principalement des banques. Alors pourquoi selon vous, vos actions sont plus parlantes dans un secteur plutôt que dans un autre ? Alors, on travaille beaucoup dans les banques et les services publics, mais c'est pas lié à nos bonnes pratiques, parce qu'on a 5000 contenus avec énormément de pratiques sur tous les sujets du travail. C'est pas lié à ces pratiques, c'est lié au secteur où il y a le plus de besoins. En fait, ces pratiques, ce qui sont les meilleures pratiques qui motivent, elles sont universelles, mais il y a des secteurs en tension. C'est très difficile en ce moment de recruter des commerciaux dans des agences bancaires. C'est également un peu plus difficile de motiver pour le service public et le sens de la République. Donc, il y a des secteurs d'activité où les employeurs ont du mal à motiver et à retenir. Et dans le cadre des métiers de la banque, en fait, avant, un manager, c'était un expert de la compliance, du financement. Et maintenant,
on lui demande d'être un animateur de tribu pour motiver ses équipes, surtout quand il y a du distanciel. Donc l'idée n'est pas de cibler des secteurs plutôt que d'autres en termes de pratiques managériales, mais d'aller voir où il y a des métiers en tension et où on a besoin de fidéliser les équipes. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup dans le secteur de la banque assurance et le service public également. Et en fait, ces entreprises qui font appel à nous, ce qu'ils apprécient, c'est la forte valeur ajoutée de nos livrables qui est permise par l'IA, justement, notamment toutes les bonnes pratiques partagées par leur communauté managériale. Mais ils ont aussi envie de surprendre les managers pour leur donner envie de passer à l'action. Alors, y a-t-il un lien justement avec les happiness managers dans des entreprises, par exemple? Alors, moi, je suis assez réservée sur ce sujet du happiness parce que parfois, si on sonde vraiment les équipes, ce qu'elles veulent, c'est pas forcément de la convivialité pour de la convivialité. Ce qu'elles veulent, c'est une écoute réelle. Ce qu'elles veulent, c'est des objectifs clairs, de la transparence dans le feedback. Les gens veulent progresser, les gens veulent apprendre. Donc, on est plus du tout dans l'ère du baby-foot ou de l'happiness. Pour moi, on est dans l'ère de la profondeur, dans la relation et du rôle efficace du manager. C'est fini le poker menteur, hein, on est vraiment dans une relation transparente. Enfin, ensemble, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont les projets et perspectives pour la WeBox? Alors, jusqu'ici, on était en mode R&D avec mon associé qui est data scientist. On a testé énormément de choses. Et maintenant qu'on a des résultats qui montrent notre efficacité, on veut sortir du garage et se déployer à grande échelle. Donc pour ça, on a plusieurs pistes. On réfléchit à s'adosser à une société de taille beaucoup plus importante qui a donc une force de vente plus importante. Mais on réfléchit aussi en termes d'offres en se disant pourquoi pas être dans le B2C et puis dans le B2B, c'est-à-dire que tout un chacun puisse accéder à ces bonnes pratiques et à cette mécanique de peer coaching sans que ce soit forcément son DRH qui le finance ou qui l'impose. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Alexia de Bernardi d'avoir accepté mon invitation. Merci Mad, j'étais ravie de partager toutes ces bonnes pratiques qui génèrent de l'engagement. Merci à vous. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.